Imaginez ceci, vous êtes debout en formation, la chaleur brûlante du soleil frappant votre visage et la poussière tombant comme un voile sur vos yeux, rendant la vue difficile. L'air est dense, presque irrespirable, et vos mains sont encore couvertes de sang séché. Vous avez combattu, vous avez survécu, mais maintenant vous savez que le pire est à venir. À vos côtés, votre frère d'armes, votre ami, mais la peur que vous ressentez n'a pas de nom. Le commandant marche devant vous, son regard froid est rempli de mépris. Tout le monde le sait, 1 sur 10 d'entre vous ne reviendra pas de cette bataille, et cela ne sera pas rapide. Comment garder son calme quand on sait que ce pourrait être votre dernier jour? Bienvenue du côté le plus sombre de l'Empire romain. C'est ici que la peur est votre compagnon constant, où la discipline est une loi et où la désobéissance est punie par la mort. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Jusqu'où iriez-vous pour obéir? Aujourd'hui, nous explorerons la réalité brutale d'être un soldat romain. Depuis l'âge de 17 ans, les jeunes Romains étaient recrutés pour servir l'Empire. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un destin. Lorsqu'il était choisi, le jeune Romain devait prêter le Sacramentum, un serment solennel qui l'engageait à servir pendant au moins 25 ans, un quart de siècle dédié au service militaire. Ce serment était un contrat de vie, une promesse de sacrifice et de loyauté, non seulement envers le commandant, mais envers Rome elle-même. Mais ce que signifiait réellement cet engagement, c'était une vie marquée par la discipline la plus stricte. Dès que le jeune soldat franchissait les portes du camp romain, sa vie changeait à jamais. Les premiers jours étaient un mélange de peur, de douleur et de fascination, car tout ce qu'il connaissait jusque-là était désormais derrière lui, et il commençait sa transformation en une machine de guerre romaine. L'entraînement était brutal et constant, commençant par de longues marches pour habituer le corps au poids des armes et du matériel. Mais l'entraînement ne se limitait pas aux techniques de combat, la vie du soldat romain était aussi façonnée psychologiquement. L'Empire avait besoin de soldats prêts à mourir pour la cause, et la première étape était de briser leur identité individuelle et de les transformer en une unité. La romanisation n'était pas seulement un processus militaire, mais aussi une conversion à une nouvelle vie, une vie de devoir, d'obéissance et de sacrifice. L'entraînement romain ne forgeait pas seulement des soldats, mais des créatures de résistance et de discipline implacable. Dès l'aube, le son des trompettes rompait le silence, marquant le début d'une journée sans répit. Les marches, longues et épuisantes, n'étaient que le début. Les soldats portaient plus de 40 kilos de matériel, y compris leur armement, et marchaient des kilomètres sous le soleil brûlant, les pieds douloureux et les jambes tremblantes. L'effort physique n'était pas seulement un test d'endurance, mais une forme d'enseignement, la faiblesse n'avait pas sa place dans l'armée romaine. Mais l'entraînement ne se limitait pas aux marches exténuantes. Il devait aussi apprendre à combattre au corax en grave corps avec une précision mortelle. Chaque soldat était formé à l'utilisation des armes les plus redoutées de l'Empire, l'épée gladius et la lance pilum. Les pratiques de combat n'étaient pas seulement destinées à apprendre à se battre, c'était une lutte contre la fatigue, la douleur et l'épuisement. Toute erreur pendant le combat ne signifiait pas seulement un échec technique, mais une perte d'honneur, et la correction venait immédiatement, souvent sous forme de punition physique. La discipline romaine se renforçait à chaque répétition, à chaque marche, à chaque coup. Les soldats n'étaient pas seulement entraînés à être habiles au combat, mais à être immunisés contre la douleur, à être inébranlables sur le champ de bataille. La vie d'un soldat romain était un cycle continu de lutte contre soi-même, contre ses propres limites. La guerre n'était pas seulement menée contre l'ennemi, mais contre l'épuisement physique et mental. La discipline romaine ne reposait pas seulement sur la peur, mais sur quelque chose de bien plus profond, un sens de loyauté et d'honneur. Dès le premier jour, les soldats apprenaient que faire partie de l'armée romaine signifiait plus que simplement obéir aux ordres. L'unité était sacrée, et la loyauté envers Rome et ses camarades d'armes était la base de tout. L'Empire savait que pour que ses armées soient réellement efficaces, elles avaient besoin de soldats prêts à se sacrifier pour le bien commun, à mettre le bien-être de la Légion avant le leur. La peur, bien qu'elle soit présente, n'était pas la seule motivation. Les soldats étaient inspirés par la fierté de faire partie de la plus grande et la plus puissante armée du monde. Le soldat romain ne se battait pas seulement pour obéir à un commandant, il se battait pour Rome, pour son honneur et pour la gloire de l'Empire. Chaque victoire, chaque bataille gagnée, était une preuve que l'effort et la discipline en valaient la peine. La camaraderie entre les soldats jouait également un rôle essentiel, chacun avait confiance en son camarade, sachant que c'est seulement ensemble qu'ils pouvaient surmonter les plus grands défis. De plus, la structure militaire romaine maintenait une hiérarchie rigide, mais aussi un fort sens de responsabilité mutuelle. Les centurions, les officiers de haut rang, n'étaient pas seulement des chefs, mais des modèles à suivre.
Ces hommes étaient les piliers de la discipline, chargés de maintenir le moral élevé et de veiller à ce que chaque soldat donne le meilleur de lui-même. L'obéissance ne venait pas seulement de la peur, mais aussi du respect envers ceux qui guidaient la légion. Astérisque astérisque, la décimatio était l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des soldats romains. Ce n'était pas une simple exécution, mais un acte destiné à restructurer le moral de toute une unité. Si un groupe de soldats montrait de la lâcheté, désobéissait à un ordre direct ou échouait dans sa mission, ce châtiment terrible était appliqué. Un soldat sur 10 était choisi au hasard pour mourir, et non par l'épée d'un bourreau, mais par les mains de ses propres compagnons d'armes. C'était une manière de corriger toute la légion en une seule fois, un rappel brutal de ce qui arrivait lorsque la discipline s'effondrait. Le processus était aussi brutal qu'efficace. Les soldats choisis étaient dépouillés de leurs armes et de leurs armures, livrés sans défense à leurs camarades. Ces derniers devaient alors le frapper jusqu'à la mort, à l'aide de bâtons, de pierres ou de tout objet à portée de main. Ce châtiment ne frappait pas seulement le condamné, mais ébranlait tout le moral collectif. Chaque survivant devait non seulement affronter la mort d'un ami, mais aussi vivre avec la culpabilité d'avoir été acteur de l'exécution. La décimation n'était pas souvent appliquée, mais sa simple présence dans l'armée romaine suffisait à maintenir les soldats dans le rang. La peur d'être choisi était si grande que même dans les batailles les plus désespérées, les soldats craignaient plus les punitions internes que l'ennemi sur le champ de bataille. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, la peur n'était pas seulement un outil de contrôle au sein de l'armée romaine, elle était aussi une arme redoutable sur le champ de bataille. Les Romains savaient que, bien au-delà de leur supériorité militaire, ils pouvaient utiliser la peur pour démoraliser l'ennemi avant même que le combat ne commence. Les généraux romains ne gagnaient pas seulement grâce à leur force, mais par leur capacité à instiller la terreur psychologique chez leurs ennemis comme chez leurs propres troupes. Lors des campagnes, les Romains organisaient souvent des démonstrations de puissance, montrant leur discipline et leur organisation pour intimider l'adversaire. Les armées ennemies savaient que faire face à une légion romaine, ce n'était pas simplement affronter des hommes armés, c'était affronter une machine parfaite, implacable, où chaque soldat agissait avec une précision méthodique. Il était courant que les généraux fassent croire à leurs ennemis que leur défaite était inévitable, provoquant ainsi panique et désorganisation dans les rangs adverses. De plus, la peur des punitions internes jouait un rôle déterminant dans le comportement au combat. Un soldat romain savait que l'échec pouvait lui coûter sa dignité, sa liberté, voire sa vie. Cette peur intérieure se traduisait par une férocité et une détermination redoutables, capables d'anéantir la volonté de l'ennemi. Rome savait que pour vaincre ses adversaires, la peur devait frapper la première. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, le centurion était la figure centrale de l'armée romaine, non seulement comme commandant, mais comme le cœur battant qui entretenait la discipline et l'esprit de la légion. Tandis que les généraux concevaient les stratégies à distance, le centurion se tenait sur le terrain, aux côtés de ses hommes, veillant à ce que chacun remplisse son rôle avec rigueur. C'était un chef direct, responsable du maintien du moral et d'une discipline sans compromis. Être centurion ne signifiait pas seulement diriger militairement, mais aussi être un exemple à suivre. Les soldats voyaient leurs centurions non seulement comme des supérieurs, mais comme des modèles du citoyen romain idéal, fort, courageux, et surtout, implacable dans la discipline. Chaque centurion avait la responsabilité d'appliquer immédiatement les sanctions pour les fautes mineures, et de récompenser l'effort ou le courage par plus de liberté ou de prestige au sein de la légion. Les centurions jouaient également un rôle crucial dans la formation du caractère des soldats. Par leur proximité, ils forgeaient l'esprit véritable du combat. Par leur sévérité, ils enseignaient que discipline et obéissance n'étaient pas seulement des obligations, mais des vertus essentielles à la survie et à la gloire de l'Empire romain. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, dans la Rome antique, les soldats étaient considérés comme les piliers de la grandeur impériale, mais leur quotidien était bien éloigné de l'image glorifiée que la société romaine véhiculait. Bien qu'ils soient célébrés lors des défilés triomphaux ou à travers les monuments, la vie militaire était rude, marquée par les sacrifices personnels et une discipline qui laissait peu de place au repos. Les soldats romains vivaient dans des conditions extrêmes, loin du confort promis par les victoires. En campagne, ils dormaient dans des baraques rudimentaires, se nourrissaient de rations simples, et passaient de longues périodes sans voir leur famille, privés des plaisirs que la société romaine offrait aux citoyens. Leurs sacrifices personnels n'étaient pas toujours reconnus, et l'écart entre l'image du soldat victorieux et la réalité de leur vie quotidienne créait une forme de déconnexion avec le peuple. Rome comprenait néanmoins l'importance d'honorer ses soldats. Lorsqu'un soldat prenait sa retraite, il recevait souvent des terres ou une pension.
Mais la gloire et la reconnaissance n'arrivaient que rarement aux simples soldats pendant leur service. La vie du soldat romain était un combat constant entre l'aspiration à la gloire et les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, en regardant en arrière, l'histoire de l'armée romaine nous révèle une vérité brutale, l'obéissance aveugle était le prix à payer pour la gloire de l'Empire. Du serment de service aux châtiments les plus extrêmes comme la décimatio, tout dans la vie du soldat romain était conçu pour éliminer le doute, la dissidence et toute forme de remise en question. La loyauté et la discipline étaient, au final, plus importantes que la vie de n'importe quel homme. La peur d'être vu comme faible ou indiscipliné était si profondément enracinée dans l'âme du soldat qu'elle devenait son guide le plus puissant. La question était simple, obéis ou meurs. Oserais-tu mettre en péril l'unité pour ta propre vie, pour ton humanité? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde différent, mais l'héritage de Rome persiste. Les structures de pouvoir modernes, bien que moins drastiques, exigent toujours loyauté, obéissance et conformité. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour suivre les règles, maintenir l'ordre, appartenir à une cause? L'Empire romain nous enseigne que si la discipline peut faire tenir un empire, le prix à payer peut être l'âme elle-même. Alors, lorsque tu fais face à un ordre injuste, lorsque l'autorité te pousse à aller contre ton propre jugement, souviens-toi, les Romains ne marchaient pas seulement pour l'Empire. Ils marchaient pour l'obéissance absolue, et c'était là, la vraie force de Rome.